Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode sur YouTube, dans lequel on va revenir sur la bourse qui baisse depuis pas mal de temps et depuis quelques jours ça s'est même accéléré, pas loin d'une correction si on venait taper les moins 10% et au-delà. Sur le Nasdaq depuis fin janvier on est sur du moins 8%, donc c'est plus négligeable. Sur le S&P 500, moins 6,7% et sur le CAC 40, plus forte la baisse, hein, moins 11%. Alors je n'ai pas de CAC 40, mais c'est à noter quand même, j'en parle puisque ça fait partie des indices qui est pas mal suivi, par beaucoup, sur, la chaîne. Et on parlera aussi en deuxième partie de vidéo de Hermès qui baisse aussi fortement. Entreprise que j'avais analysée, bah, il y a pile poil 1 an. J'avais commencé à en parler sur la chaîne. Elle était sur des prix, très, très élevés. C'était pas possible pour moi de rentrer dessus. Mais là, on commence à discuter, et donc je vais ressortir mon ancien prix cible, vous parler un petit peu de ce que je vois sur l'entreprise et cetera. Et voilà, globalement, on n'est que sur de la peur en ce moment, hein, sur les marchés, avec tout ce qui se passe sur le pétrole, les conflits géopolitiques, la Banque centrale américaine qui a parlé aussi. Hem, Dans un autre point aussi, j'utilise les vidéos YouTube évidemment pour tenir au courant tous les membres de la communauté. Je vous ai fait une grosse vidéo ce jeudi fondamental. Merci d'ailleurs pour tous vos retours et pour ceux qui veulent nous rejoindre pour avoir accès à des vidéos au-delà de YouTube, sans, engagement. Si au bout d'un mois vous voulez que YouTube, vous pouvez très bien repasser que sur YouTube. Avoir accès aussi à mon portefeuille prix cible, les lives qu'on fait tous les mois et cetera, bah, n'hésitez pas, les liens sont en description et comme d'habitude, il s'agit d'un cas de conseil en investissement. Donc, depuis début janvier, je remonte mes niveaux, de cash. Je l'ai, beaucoup répété, je vous ai même bassiné, sur pas mal de posts dans le school toutes les semaines, tous les lundis à vous dire, on est sur les plus hauts et pourtant on est en peur et c'est pas une situation inconfortable, pour moi, et c'est pas non plus le moment d'être all-in, de tout investir. Ça fait plusieurs mois, que je dis justement que je remonte mes niveaux de cash. J'ai continué mes achats, hein, j'achète tous les mois quoi qu'il arrive, parce que je ne sais pas prévoir une baisse. Mais par contre, je peux quand même essayer de prévoir les tendances globales et quand on est sur les plus hauts, alors qu'on a de la peur, que le marché tient, c'est pas forcément le moment pour moi, de mettre tout all-in, mais au contraire, ben, ça fait plusieurs mois, vous le voyez, hein, depuis ici, hein, que je remonte mes niveaux de cash et je suis bien content de l'avoir fait parce que je vais peut-être pouvoir redéployer un petit, peu plus, sachant que là, ça y est, on commence un petit peu à baisser et à revoir pas mal de dossiers, qui deviennent intéressants. Avoir des baisses et ou des corrections, tous les ans, dans l'année, c'est tout à fait normal. Vous voyez ici, un graphique que je vous montre souvent des baisses intra-annuelles, sur, le S&P 500. Donc voilà, faire des -5, -10, voire même plus en termes de baisse tous les ans, c'est, normal. Il faut juste, s'y faire. Mais là, quand même, ça fait, 3 fois d'affilée qu'on vient taper sur l'indice de la peur et de l'euphorie des, niveaux très bas. On avait tapé les, je crois, 5 sur 100 en avril, de la même façon en fin octobre, début, novembre et là, on est sur un niveau de 15 sur 100. Donc on est encore sur de la, grosse peur et bah, du coup, ça y est, je peux enfin changer ce que je vous dis depuis des mois, dans les posts, dans les vidéos et cetera. On n'est plus sur, les plus hauts, mais on est quand même pas loin d'un début de correction. Ce qui arrive régulièrement, ce qui est normal. Mais c'est cool parce que je vais pouvoir, acheter plus, redéployer plus de cash et je suis très content d'avoir remonté mes niveaux et on en parlait dans le school et même sur YouTube, vous êtes beaucoup à l'avoir fait, à avoir ralenti un peu depuis plusieurs mois. Parce que justement, c'est ce que je disais, quand on est sur les plus hauts, bah, on est à l'aise à être sur les plus hauts, les portefeuilles vont bien et cetera, mais c'est pas non plus le moment de tout acheter quand on voit peu de bonnes affaires comme c'était le cas il y a quelques mois, pour justement garder un peu sous le pied. Parce que les bonnes affaires commencent à arriver. Je vous parle d'énormément, d'actions, sur la chaîne d'ailleurs. Il y a beaucoup de titres que je peux acheter en ce moment. Je vous avais parlé il y a pas longtemps d'Amazon, j'avais racheté du IMS et cetera, vous le savez, puis il y a plein d'autres titres que j'achète. Bref, dans cette vidéo, je veux plus repasser sur, ma philosophie sur, les baisses. C'est bien possible qu'on ait une correction, il y a aucun doute là-dessus, voire même une récession, notamment avec ce qui se passe sur le pétrole. Ne jamais dire jamais, c'est déjà arrivé, on en a traversé et on en aura d'autres et c'est OK pour moi. Je l'avais dit aussi, je prends la hausse du prix du pétrole au, sérieux, hein. Heu, Autant ce qui s'était passé en avril, ça me faisait un peu sourire, autant là, je rigole pas avec ça parce que, bah, c'est clairement, voilà, un élément qui peut amener des récessions, on le sait. Retournez voir les vidéos que j'avais fait notamment sur ce qui s'était passé sur, la crise pétrolière en 73 et clairement, là-dessus, je tiens pas du tout le même discours que sur les taxes douanières d'avril, rappelez-vous: «Oh l'inflation va revenir», bref et je vais être un peu sarcastique dans ce passage, mais c'est volontaire, c'est pour ne pas oublier les choses. Un petit peu comme l'inflation, transitoire qui était finalement pas, transitoire et en même temps, ils ont imprimé tellement d'argent à l'époque. Ça fait longtemps sur la chaîne, on en parle déjà, ça fait un bout de temps maintenant qu'on est sur YouTube
et on s'était pris toute la longue baisse de 2022. C'était pas si trop d'histoire que ça finalement. Mais allons donc, c'est pas grave, reparlons encore d'inflation. Rappelez-vous, avril dernier, les taxes douanières qui vont amener de l'inflation. Je vois pas pourquoi, ce n'est pas de l'impression monétaire à des fins non productives, c'est du transfert d'argent. On attend toujours que l'inflation revienne depuis avril 2025. Ok, bon, allons-y, elle reviendra peut-être un jour. Par contre, maintenant, la Banque centrale américaine, ce mercredi, nous dit attention, le pétrole, lui, pour le coup, ça peut amener de l'inflation. Sans déconner. Oui, c'est tout à fait vrai, super que vous nous le disiez. Après, 6 ans à avoir dit à peu près tout ce que vous voulez. Bref, je vais pas en dire plus, vous savez ce que j'en pense et bah, tout ça, c'est hors de mon contrôle. Heu, Ce qu'ils font sur, les taux, sur l'inflation qui revient, ou pas. On sait que c'est des cycles, on sait que c'est, du, bruit, heu, beaucoup de bruit d'ailleurs et depuis, toutes ces années, au final, la meilleure chose que j'ai pu faire, bah, c'est d'investir, c'est d'appliquer ma stratégie. C'est la meilleure décision possible que j'ai fait ces dernières années. On a passé tout ce temps-là ensemble sur YouTube. Bravo d'ailleurs à tous ceux, qui ont été nombreux à le traverser, enfin on l'a traversé tous ensemble, donc ça fait plaisir. Oui, la hausse du prix du pétrole, c'est pas quelque chose de rassurant et c'est pas étonnant que la bourse, commence, à baisser avec, ces peurs et tant mieux parce que je serai prêt, à acheter et c'est ce que je vous dis ici. Je vais revenir à la normale sur mes niveaux d'achat. J'avais vachement ralenti. Il y a beaucoup de dossiers qui redeviennent intéressants. Évidemment, j'achète tous les mois parce que je ne veux pas rentrer dans cette mentalité de trader dont je vous reparle après. Mais j'adapte. C'est-à-dire que quand on est sur les plus hauts, je ne suis pas obligé de dépenser à fond. Je peux en mettre un peu de côté. Et là, par contre, c'est un peu le moment d'accélérer à nouveau. Et je sais qu'on a été nombreux, parce qu'on en parle dans le school, à remonter nos niveaux de cash. Et ça fait plaisir parce qu'on va pouvoir redéployer et on n'a pas tout mis sur les points hauts et bah, il en reste sous le pied, en tout cas sous la pédale. Quand je dis on, j'entends sur la chaîne ce qu'on fait et ce qu'on partage tous ensemble, aussi dans la communauté. Et avoir conscience aussi hein, que les baisses, ça peut durer et où ça peut repartir très vite. Bien malin celui qui le sait. Mais j'aime ces moments euh, où il y a pas mal de dossiers qui repassent à l'achat et je suis plutôt à l'aise à déployer maintenant que quand on était sur les plus hauts fin janvier, rappelez-vous. Et surtout rester rationnel. Ce que je paie, c'est un prix pour devenir propriétaire d'une entreprise. Confère la grosse vidéo, qu'on s'est fait jeudi, qui était, enfin en tout cas j'ai eu des retours super positifs dessus, donc merci à vous, ou tous ceux qui sont dans le school. Et dans cette vidéo, je parle notamment pour tout le monde, je vous en parle aussi de la mentalité du spéculateur qui va se demander: «Est-ce que l'action va monter ou descendre la semaine prochaine ou le mois prochain ou dans 6 mois ou dans un an?» et qui regarde plus, un prix sur un graphique, le cours d'une action et la mentalité du propriétaire d'entreprise qui se demande, «Est-ce que cette excellente entreprise vaudra beaucoup plus dans 5 à 10 ans?» selon les fondamentaux, selon sa capacité à nous générer de plus en plus de cash par action sur le long terme et le marché qui me payera un ratio de prix. C'est beaucoup plus ça sur quoi je veux me concentrer et donc voilà. Amenez-moi à la baisse, il y a pas de souci, je serai là pour acheter. Je m'amuse surtout pas à prévoir tout ce qui s'amuse à prévoir sur les marchés, les bruits et cetera. C'est hors de mon contrôle. Par contre, acheter les bonnes actions au bon prix, ça, c'est dans mon contrôle. Du coup, ça nous amène à l'action Hermès qui est, en baisse. Alors c'est assez intéressant cette action parce que on en avait parlé, bah, il y a pile poil un an sur, la chaîne YouTube, j'ai remonté les vidéos. Elle était à l'époque à combien? Elle était à 2 486 € et moi je voulais pas la payer plus de 1 560 et des poussières, moins de 1 600 en tout cas. Heu et un an plus tard, on est à 1 656. Je vais vous le montrer ici, la baisse continue, rien d'incohérent, vu les niveaux de prix qu'on avait. C'est ce dont je vais vous reparler un petit peu, aujourd'hui. On a eu des chiffres qui ont été publiés depuis, heu, les résultats. Au niveau des chiffres d'affaires sur tout 2025, on a fait moins bien que ce que j'avais mis dans mon analyse et on a fait moins bien aussi sur les bénéfices. Donc je vais devoir clairement remettre ça, à jour. L'entreprise, c'est une très belle entreprise. J'avais regardé à l'époque les chiffres et je le referai peut-être en vidéo, mais chiffre d'affaires qui monte même si ça ralentit, je l'ai vu et d'ailleurs, bah, je viens de vous le dire, hein. Ici, vous avez vu mes flèches par rapport à mes prévisions. Heu, c'est rentable, ça brûle pas de cash, c'est très bien géré, c'est peu endetté. Bref, très belle entreprise qui juste, en fait, se payait beaucoup trop cher. La direction, nous explique qu'ils ont eu globalement une bonne année, même si les taux de change, ça les a impactés. Oui, c'est normal. L'euro s'est pas mal renforcé, enfin, c'est plutôt le dollar qui s'est déprécié par rapport à notre ensemble de monnaies. Et ils nous disent que globalement, ils sont, confiants sur l'année qui arrive. Ils nous, confirment, des, objectifs, ambitieux de croissance, du chiffre d'affaires à, taux de change, constant malgré, la géopolitique, les pressions, notamment sur les monnaies et cetera. Donc voilà, ils sont plutôt, confiants. Je vais aller regarder le rapport, en entier. Maintenant, ce que je voulais vous dire,
Globalement, si je prends un peu la situation, parce que c'est une entreprise que j'aime beaucoup, d'ailleurs je l'avais mis dans ma conclusion, très belle entreprise, sur le papier que j'aime beaucoup et aussi de façon anecdotique, je connais des personnes qui y travaillent. Il y a de la formation, un gros centre de formation pas loin d'où j'ai de l'immobilier en France. Il y a des ateliers, enfin c'est plus des ateliers vu la taille des bâtiments, le nombre de voitures garées et le nombre quand même de production. Même si c'est du ultra luxe, du très haut de gamme, bah, ça produit quand même, hein. J'avais vu, il y a énormément d'employés, hein, je sais plus combien enfin bref, j'avais regardé dans le document, on peut aller le voir ensemble, je sais plus, mais c'est pas une petite entreprise, hein. Je crois plus que c'est plus de 20 000 employés quand même, hein. Je sais plus où je l'avais vu. Je le retrouve pas ici, c'est pas grave, je vais pas passer plus de temps là-dessus. Si, c'est là, 26 000 employés. C'est pas négligeable. Très belle entreprise. Ce que j'avais dit à l'époque, c'est que je passais complètement mon chemin. La valorisation était très élevée, je pouvais pas le dire autrement, hein. Je voulais pas la payer plus de 1 500, 1 600, elle était à 2 400. Mais encore une fois, ce que vous obtenez, c'est la valeur, ce que vous payez, c'est le prix, et j'étais juste pas à payer le prix en face de la valeur. Maintenant, on discute parce que elle est à combien, j'ai dit? 1 650. Bon, je vais devoir remettre mes chiffres à jour, peut-être un peu à la baisse parce que le chiffre d'affaires est en train de ralentir et j'avais des prévisions, qui étaient pas trop conservatrices, qui étaient, je pense, plutôt en ligne, et on sait que le luxe traverse une difficulté en ce moment. Mais, une entreprise que je pourrais tout à fait avoir en portefeuille au même titre que j'ai LVMH, juste à payer le bon prix. Donc en mars 2025, je trouvais que les hypothèses que j'avais mis, qui étaient d'ailleurs plutôt optimistes, comme je vous le disais, un prix à payer autour des 1 600, bah, ça corrige, ça y est. On est en train de revenir un peu plus en ligne, je pense, avec les fondamentaux et avec une valorisation que, à titre personnel, je comprends. Peut-être que certains la comprenaient à 2 400, et encore une fois, hein, chacun son analyse. L'important, c'est de dormir sur ses 2 oreilles avec ce qu'on a rentré en portefeuille, et ce sera le cas qu'à partir d'un niveau de prix qui sera en ligne avec mes chiffres. J'ai aussi vu passer pas mal de peur sur le chiffre d'affaires, heu, qui sera en train de ralentir, des articles avec des titres, vachement alarmants. J'ai vu ça sur les médias, spécialisés français notamment. Et du coup, évidemment, les articles, je les ai même pas spécialement lus, hein. Je suis directement allé chercher, le site officiel, les documents financiers. Je vais me forger ma propre opinion. Heu, Avoir pris, 2 ou 3 éléments d'un document financier pour en faire un article, c'est pas quelque chose qui m'intéresse à lire. C'est pas quelque chose que je fais. Je veux plutôt regarder les documents directement moi-même. Et je vais remettre mes chiffres à jour, bientôt 1 an après. Je pense qu'il est temps, surtout que vous avez été plusieurs à me le demander. Question aussi, c'est est-ce qu'une vidéo YouTube vous intéresserait plus sur la partie documents financiers, les dernières nouvelles qu'on a eues? Comme on le fait assez régulièrement, je vous montrais, on fait beaucoup de vidéos sur la chaîne, même si j'ai un peu ralenti en ce moment parce que j'ai beaucoup de travail en arrière-plan. Mais je vais relancer YouTube à fond dans quelques semaines. Et donc pourquoi pas aller travailler dessus? Je vous laisse me dire, selon, vos retours en commentaire, si vous voulez qu'on fasse une vidéo ou pas. Moi, dans tous les cas, je remets mes chiffres à jour comme discuté dans le post hier, dans la communauté. Ça arrivera certainement la semaine prochaine. Est-ce qu'on sera sur un prix à payer autour des 1 600? On va voir. Je vais certainement faire ralentir le chiffre d'affaires, faut pas rêver, puisque c'est le cas même, vous avez vu, hein, je vous montre encore une fois, ce que je fais, c'est assez rationnel, hein. J'ai des chiffres d'affaires, des marges, tous les éléments de mon fichier de calcul, et à la fin de l'année, est-ce qu'on a fait mieux, moins bien? Et j'ajuste tout simplement. C'est, concret, c'est des chiffres, et là, il y a 1 an, à quelques jours près, j'avais écrit cette analyse, ce document, Excel. Et ben, 1 an plus tard, on a fait moins bien que prévu, donc je vais devoir remettre ça à jour. Et je fais un suivi dans le temps, rationnel, et surtout je garde tous mes fichiers. C'est ça qu'on me dit des fois: «Pourquoi tu utilises pas des logiciels?» Les logiciels, c'est très bien, c'est très visuel, mais il y a un moment, si je veux écrire noir sur blanc et retrouver dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, même plus pour certaines entreprises, bah, mon bon vieux fichier, mon document que je copie tous les 3 mois ou tous les 6 mois selon les résultats, il a l'avantage d'être conservé. Et c'est pour ça que j'en reviens toujours à une analyse très simple, très rationnelle, un prix à payer dans un fichier Excel selon mes, estimations. Bref, je me suis perdu dans mes pensées, j'ai encore fait une, tangente. Est-ce que certains parmi vous pensent se positionner dessus, avec ce retour sur une valorisation qui serait peut-être plus en ligne avec vos analyses? Je sais, j'ai relu pas mal de commentaires de l'époque, où globalement, c'était une très belle entreprise et vous étiez pas mal à dire que vous seriez intéressés sur des niveaux de valorisation qui seraient peut-être un peu plus bas. Donc je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, et de la même façon sur la baisse en ce moment, est-ce que vous êtes en train d'acheter? Et voilà, vidéo, que je vous ai fait un petit peu en dernière minute. J'avais que 3 4 slides, mais je voulais vous en reparler, tout simplement parce que j'ai reçu quand même pas mal de messages, la semaine dernière, surtout en fin de semaine avec les baisses qui ont eu lieu. Pareil sur Hermès, vous avez été beaucoup à m'en parler. Je vous referai certainement une vidéo mardi, puis après on va reprendre du 1 jour sur 2, sachant que j'ai beaucoup de travail en arrière-plan, des enregistrements et cetera pour le programme. Bah, voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. J'ai beaucoup parlé, mais ça faisait longtemps, donc j'avais plein de trucs à dire. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à très bientôt pour un prochain épisode.